Mr. Bay on the beat. Bonjour Mr. Bay. Bonjour. Donc, merci de nous recevoir pour l'interview. Merci à vous, merci pour la sollicitation. Ok. Donc on va parler un peu de ton actualité, déjà de tes débuts dans le beatmaking. Ok. Et de ta carrière avec Sava. Ok. Donc déjà, pourquoi avoir choisi le nom Mr. Bay comme nom de scène? Déjà au départ, quand j'ai commencé le beatmaking, je m'appelais pas Mr. Bay. Je m'appelais The Blue Lion, le lion bleu. Mais après, j'ai vu que c'était un peu difficile pour retenir. Bon, en tant que beatmaker, c'était pas difficile, mais en tant qu'artiste, quand j'ai commencé à poser des sons, à chanter et tout, c'était un peu difficile de retenir. Donc, j'ai décidé de prendre mon vrai nom, Mr. Bay, enfin Bay, Stéphane Bay, et mettre Mister devant, quoi, et puis voilà. Ok. Et depuis quand tu es dans le beatmaking? Ça tu es va? dans la musique en fait, depuis quand tu es dans la musique? Dans la musique, c'est depuis 2004. Depuis 2004? Ouais. Mais dans le beatmaking, c'est depuis 2008. Depuis 2008. Ouais. Donc quand tu dis que dans la musique depuis 2004, tu faisais quoi en 2004 et 2008? En 2004, je rappais okay. avec des potes au quartier à Angré ici. Okay. Mais c'est pas vraiment allé loin. On écrivait des trucs, on partait en studio, on a fait 2 ou 3 prestations et puis après, chacun s'est cherché quoi. Maintenant, c'est en 2008 que j'ai commencé à apprendre le beatmaking et peut-être en 2015 que j'ai commencé à rentrer dans l'industrie. 2015-2014 que j'ai commencé à rentrer dans l'industrie. Ok, donc tu étais rappeur avant d'être beatmaker? Ouais. Je pensais que c'était le contraire en fait. Non. Donc ça fait, disons, 10 ans que tu es beatmaker, ouais. Et 14 ans que tu es rappeur. Ouais. Et en tant que beatmaker, quand tu composes, c'est quoi ton processus créatif? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui le déclencheur quand tu composes un morceau? Moi, j'ai plein de façons de commencer un beat. Hein. Je peux commencer un beat par une mélodie qui m'est venue en tête. Je peux commencer un beat par rapport à une discussion qu'on a eue avec des gars. Je peux commencer un beat de différentes manières en tout cas. J'ai pas vraiment de méthodologie rigide quoi. Tu peux soit commencer par la batterie, soit non, je commence toujours par la mélodie. Toujours par la mélodie. Ouais, toujours par la mélodie gimmick qui reste dans la tête quoi. D'accord. Et c'est quoi les VST favoris de... Déjà, c'est quoi le séquenceur et après VST favoris? C'est des questions précises. Hein. Bon, j'utilise FL Studio déjà depuis le début. On m'a beaucoup conseillé de changer, de passer à Ableton ou autre. Vraiment, je suis trop à l'aise avec FL Studio. Je ne sais pas si j'ai changé un jour. Et en ce qui concerne les VST, bon, c'est un peu ce que tout le monde utilise, hein, Nexus, Purity et autres quoi. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'a commencé l'aventure avec Sava? L'aventure avec Saba, ouais, on a expliqué ça 80 000 fois. L'aventure avec Saba, ça a commencé. Déjà, j'ai connu Hypercute avant de connaître Fireman. Okay. Hypercute, j'ai connu sur Internet. Je mettais mes beats sur SoundCloud. Il est tombé sur mes beats au hasard. Il voulait des beats. Il m'a écrit. Et au fur et à mesure, quand il est venu, il avait un projet de monter un studio. Il a monté son studio, on a commencé à travailler ensemble. Maintenant, c'est au studio que j'ai connu et commencé à travailler avec Fireman. Tu vois. Et on a bossé sur son premier projet qui était Fire Theory. Et puis après, par la suite, on a vu qu'il y avait une alchimie, tu vois, qui était non négligeable. Et c'est par la suite, après, quand on a rencontré Boss Player, qu'on a décidé de se mettre en groupe. Et puis voilà. Et voilà, ça continue jusqu'à maintenant. Ouais. Moi-même, je voulais, elle est fan de moi. Elle m'appelle, elle veut me voir. Je suis fan de ça. Je n'ai même pas fait d'effort. Et j'ai déjà comme ça. Où je dis que je m'en vais d'Olympia. C'est trop pas bien. 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 Donc, on va commenter un peu quelques hits que tu as eu à faire et tout. Bon, tu as produit pour Kiff No Beat. Le truc, c'est pas pareil avec Sidiki. Oui, Sidiki Diabaté. Bon, déjà, le beat, à la base, c'était pas... Bon, à la base, c'était pas destiné à Kiff No Beat. J'ai pas fait ça avec eux. J'ai fait le beat comme ça. Et c'est une fois, quand on était à la maison Universal avec Didi, et je sais plus qui déjà, que quand j'ai fait sortir le beat, il m'a dit ouais c'est lourd. Et il a commencé à me donner un peu ses idées par rapport à ça. J'ai fait ça, je lui ai laissé ça. Et ils ont commencé à poser quelques trucs pour garder.
Et c'est après que quand Sidiki a écouté le beat, j'étais pas là, quand Sidiki a écouté le beat, il a dit qu'il voulait poser dessus forcément. Et puis c'est comme ça que c'est parti. c'est parti. Ok. Et tu as également produit pour Arafat Ouais, le son un mouvement Patata. ouais, Et ensuite Aurore Mélodie ouais. avec Arafat. Mouvement Patata, c'était des beats que je lui avais proposés. Il avait choisi. Il n'avait pas choisi le beat sur lequel il a posé Mouvement Patata. Il avait choisi un autre beat. Et le jour de la session studio, déjà le beat Mouvement Patata, j'ai fait écouter ça à Fireman, qui est là d'ailleurs. Et genre, il a aimé, tu vois. Et il s'apprêtait à poser. Et quand Arafat est venu, il s'est assis, il dit pose sur ça. Il dit bon, vas-y. Et il a commencé à poser le truc qu'on a aidé un peu à écrire et tout ça. Et puis voilà quoi. Les gens sont calés, les champagnes sont pétés, les mogos c'est gâté. Mouvement Patata, c'est le mouvement Patata. Mouvement Patata, c'est le mouvement Patata. Et ensuite, il y a eu Aurore Mélodie. Ouais. Et tout. Ce qui est intéressant, c'est que tu es issu du milieu hip-hop. Et tu as finalement produit pour des artistes coupés décalés. Il y a également Kedjevara, enseignant et tout. Est-ce que tu as toujours fait des sons coupés décalés? Non, au départ, j'arrivais pas. Au départ, j'arrivais vraiment pas. Je comprenais pas la logique des beats, tout ça. J'arrivais pas. Et genre, quand je bossais avec pas mal de beatmakers qui se sont dit que c'est le coupé décalé qui mange, qui fait manger. Donc, ils vont se jeter dedans. Moi, j'arrivais vraiment pas. Parce que je voulais pas faire comme eux, je voulais pas composer comme eux, je voulais pas vraiment faire ça. Ça m'empêchait de créer. Donc c'est après, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des trucs coupés, décalés, mais avec mes univers, mes idées de trucs. Et c'est là que j'ai fait Mouvement Patata, qui est pas vraiment comme les sons coupés, décalés habituels. Et c'est à partir de là que certains artistes coupés, décalés ont entendu, ils m'ont dit, ouais, ils voulaient une touche particulière, donc ils venaient vers moi, quoi. D'accord. Et tu as produit également pour nous, Pain Condiment, le fameux Pain Condiment, qui a été un hit. Voilà. Le beat à la base, c'était pas pour Nour encore. Non, c'était. Je l'avais donné à Didi encore. Et il a aimé le son. Et je pense qu'il a dirigé Nour sur ce son. Et c'est comme ça qu'après Nour a posé dessus et puis ils ont lancé dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a des collaborations particulières qui t'ont un peu marqué parmi tous les artistes avec lesquels tu as eu à travailler? En tant que beatmaker? En tant que beatmaker, oui. Il y en a plusieurs, mais celui qui me vient en tête, c'est Loco. Loco, ah oui. Ouais, parce que lui, il est professionnel. C'est-à-dire, c'est le prototype type de l'artiste talentueux, quoi. Lui, il ne va pas refaire 3 fois la même chose. Quand il poste, c'est-à-dire quand il a bossé son texte et ses idées, quand il pose, c'est ça en même temps. Ok, du premier coup. Du premier coup, il est vraiment lourd. Est-ce qu'il y a des collabs que tu souhaiterais avoir, des artistes avec qui tu souhaiterais travailler? Ouais, forcément. Après, moi, je suis tellement ouvert, musicalement parlant, que si je veux citer tous les artistes avec lesquels je veux bosser, il y aura pratiquement tout le monde, quoi, de tous les continents différents. Tu vois. Donc, j'aurais envie de bosser avec Drake déjà, parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans la musique. Et Kanye West, pour citer que ceux-là aux États-Unis, Matt Gims, en Afrique ici, Mewe, ouais, plein de gars. Plein de gars, il y a plein de gars. Est-ce que Mr. B peut faire tout type de beats, tout genre de beats? Ouais. Ok, tu n'es pas limité à un certain genre. Non. Et qu'est-ce que Mr. B pense du rap ivoire actuel? Le rap ivoirien a pris une nouvelle tournure depuis un certain moment qui est très intéressant, et je pense que au fur et à mesure que les choses se font, ça commence à devenir une musique solide qui peut s'exporter, parce qu'il y a des codes qui deviennent propres aux Ivoiriens et qui est très intéressant. Avant ça, il y avait des gens qui faisaient du rap en Côte d'Ivoire, et j'ai envie de dire avant Garba 50.
les Stezo et tout, qui sont des légendes, mais je trouve qu'il y avait trop de codes étrangers dans leur rap. Dans leur rap, oui. Et je trouve que maintenant, là, les choses, les musiques, les sons collent plus aux gens. Et tu penses que le rap ivoire a commencé depuis quand? À quel moment est-ce qu'on peut dire que le rap ivoire a commencé à se définir en tant qu'identité musicale ivoirienne? Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Je pense que j'ai déjà parlé de ça sur Internet. Oui, justement. Et il y a beaucoup qui m'ont craché dessus. Je pense que le rap ivoire, en tant que rap ivoire, avec les identités qu'on connaît, là, ça a commencé depuis Garba 50. Ok. C'est depuis Garba 50 que le rap ivoire est comme il est. Tu vois. Avant, les gens faisaient du rap en Côte d'Ivoire. Et ils avaient des codes aussi. Il y a certains avaient des codes ivoiriens, mais pas comme on le fait maintenant. Oui. Tu vois. D'accord, donc Garba 50 a été un peu les pionniers de ce game-là. Ouais. Ok, super. On est quasiment au terme de l'interview. C'est quoi le projet pour Mr. BI en cette année 2019? Cette année 2019, déjà, il y a pas mal de sons avec Saba qui vont sortir. Il y a vraiment une vague de sons qui va sortir. Et on est en train d'essayer de réunir tous les membres du rap ivoire pour essayer de faire quelque chose. Je ne vais pas vraiment en dire plus. Je dis juste qu'on est en train de toucher tout le monde pour faire un truc. Donc voilà. Ok, super. Est-ce qu'on peut avoir le dernier mot de Mr. BI? Ben, le dernier mot, c'est que voilà, c'était moi, Mr. BI on the beat. En tout cas, pour parler à tous les beatmakers, faites votre musique, développez vos propres idées, n'essayez pas forcément de copier les autres. Et c'est pareil aussi aux rappeurs. Si vous avez vos propres idées, développez ça, n'essayez pas forcément de copier les autres parce que vraiment le rap ivoire a besoin de vous tous. Donc voilà. Ok, un mot pour Letmix. Letmix, ben vraiment ce que vous faites c'est du lourd. Je suis vraiment fan d'être aujourd'hui devant la caméra de Letmix et vraiment continuer comme ça. Certes, il y a des concurrents qui veulent faire voilà, un peu ce que vous faites, mais continuez comme ça, c'est lourd. Ok, merci Mr. BI. Ouais. Big up. Mr.